Je dirais que c'est un peu pareil que dans toute situation où l'interaction devient conflictuelle, c'est-à-dire que l'émotion elle-même, elle peut être variable, hein. Ça peut être de la peur, de la colère, de la rage, de la tristesse, etc. Mais je dirais que ce qui a en commun, quelle que soit la nature de la dispute, c'est le fait d'être un peu débordé par l'émotion en question. Et donc un peu comment dire, en perte de capacité de calme, de lucidité, de capacité d'analyser les choses, de les mettre dans l'ordre, de prendre des décisions, quoi. Bref, l'effet de la dispute, c'est que les émotions prennent le dessus sur les capacités cognitives. En complément de ça, dire que ça induit un autre effet, qui est un effet, on va dire, de fermeture à l'autre, qui peut se manifester de différentes manières. Donc soit par, et là je pense que ça correspond au mot dispute, par de l'agressivité ou de l'hostilité, des attaques, quoi, ou des phénomènes de défense, mais qui se matérialisent par des attaques en retour, soit par un évitement, une fuite en fait, parfois une forme de sidération ou de blocage. Mais déjà, si on a ces deux choses-là, soit donc je suis débordé par mes émotions, du coup je perds un petit peu le sens des choses, ma stabilité, etc. Je suis fragilisé, et ça entraîne un comportement dans la relation à l'autre qui est modifié aussi, soit qui se manifeste par de l'agressivité, de l'attaque, soit par du repli sur soi au sens de j'évite le contact. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça peut vouloir dire que la dispute, c'est pas forcément que des éclats de voix, c'est aussi de la bouderie. Tout simplement de se rendre compte de l'état dans lequel ça nous met. Et pourquoi pas de se rendre compte de l'état dans lequel ça met l'autre aussi, parce que c'est un peu symétrique, hein. On s'entre-agace, éventuellement on s'attaque et contre-attaque. Et donc la première chose qu'on peut éventuellement espérer pouvoir faire, c'est se rendre compte qu'on est en train de partir dans cette mauvaise voie. Et ça peut s'annoncer par des signes physiologiques, hein, augmentation du rythme cardiaque, transpiration, boule au ventre, le rouge aux joues, des tremblements, voilà, une forme de fébrilité. Et puis de sentir l'agacement qui monte, de sentir aussi les comportements que ça engendre, soit en termes de j'ai peur et je m'enfuis, ou soit en termes de je réponds du tac au tac et j'attaque de manière un peu inconsidérée, et je viens piquer, et un peu par vengeance, etc. Donc de se rendre compte qu'on s'écarte de son point d'équilibre et qu'on a un comportement qui n'est pas celui qu'on aimerait avoir ou qu'on a l'habitude d'avoir en temps normal, ou qu'on aimerait avoir. Donc cette forme d'éclair de lucidité qui permet de se rendre compte qu'on est en train de partir un peu en vrille, quoi. Et on peut avoir aussi ça vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire qu'on peut observer chez l'autre une réaction, un débordement émotionnel ou une réaction d'évitement ou de contre-attaque provoquée par quelque chose qu'on a dit ou qu'on a fait. Bon, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'idée de la prise de conscience en fait, de se dire tiens, là il est en train de se passer un truc, et à partir du moment où je m'en rends compte et que j'en prends conscience, là j'augmente mes chances de retrouver les moyens d'enrayer la machine. Pendant le moment de non-communication qui suit le moment de dispute, je repense à tout ça, j'essaye de me calmer, j'essaye de voir comment reprendre contact avec l'autre. Et donc c'est ça qui vient derrière après la prise de conscience, c'est la décision, c'est-à-dire que c'est le choix d'essayer de faire autrement en fait. Et c'est là qu'intervient tout ce qu'on a dans nos expressions populaires du type faire le premier pas, faire un pas en avant, aller vers l'autre, etc. C'est le fait d'aller toquer à la porte et de dire bon, c'est parti un peu, est-ce qu'on pourrait pas se trouver un moment pour reparler de ça, ou allez, on va boire un coup, ou maintenant
que la nuit est passée dessus, et qu'on s'est un peu calmé, est-ce qu'on pourrait pas reparler calmement de ce sujet-là? Donc il y a cette idée de dire, j'ai pris conscience qu'il s'est passé quelque chose qui ne correspond pas à la façon dont j'aime que mes relations soient avec l'autre, à l'occasion de laquelle, cette chose-là, à l'occasion de laquelle je me suis comporté d'une manière qui ne me plaît pas à moi-même, et donc je choisis d'essayer de faire autrement. Donc ça implique une reprise de contrôle sur soi et une réouverture à l'autre, au sens où on fait une démarche pour essayer de rétablir la connexion d'une manière qui soit plus constructive en fait. Premier point, la prise de conscience. Deuxième point, la prise de décision en fait. Ce qui implique parfois un travail aussi sur l'amour-propre, hein, c'est-à-dire que qui est-ce qui fait le premier pas? Non, pas toi, pas moi, non, pas moi, lui, etc. Non, ça veut dire à partir du moment où j'ai pris conscience que ce truc-là s'était mis en route, que c'est pas comme ça que je veux que cette relation soit, j'assume de prendre la décision de faire le premier pas, quoi. De réouvrir le jeu. Et j'essaye de le faire, j'allais dire en me respectant moi-même et en respectant l'autre, c'est-à-dire en n'essayant pas d'avoir raison, mais en se recalant sur deux choses qui sont importantes. La première, c'est d'affirmer ce qui est important pour soi. Voilà, de dire pourquoi cette chose-là et pourquoi on ne s'est pas senti respecté ou pourquoi ceci, etc. Donc de dire de quoi on a besoin. Et puis la deuxième, qui est symétrique, qui est de dire l'autre aussi, il a le droit de trouver dans cette interaction, dans cette discussion, dans cet échange qu'on a, quelque chose qui est satisfaisant pour lui. Et donc la moindre des choses que je puisse faire, c'est d'écouter, d'essayer de comprendre ce qui est important pour lui. Et donc cette recherche d'affirmation de ce qui est important pour moi et d'écoute de ce qui est important pour l'autre, pour qu'elle puisse être utile, porteuse de fruits, autant que possible, il faut la débarrasser de la recherche d'un résultat concret du type je veux obtenir gain de cause ou je veux avoir raison. Il faut commencer déjà par dire ce qui est important pour soi et essayer de comprendre ce qui est important pour l'autre. Ensuite, on peut discuter, négocier, trouver des compromis, etc. Mais ça, c'est encore autre chose, quoi. Oui, ça nous arrive quotidiennement, en fait, hein, ces petites prises de conscience et ces petites prises de décision. Que on commence à discuter avec un copain qu'on n'a pas vu depuis longtemps, il dit un truc qui nous agace, par exemple, on parle d'un sujet de société ou de politique, ou voilà, où ça peut être pareil avec son conjoint en parlant des enfants, des vacances, des beaux-parents, que sais-je. Et dans l'interaction, à un moment, il se passe quelque chose, il y en a un qui dit un truc qui pique l'autre, et puis il y a cette spirale-là, cette petite escalade qui se met en route, où on s'entragace, où, comme on n'a pas le temps de reprendre son souffle et de se calmer, on pique en retour. Mais quand je dis qu'on a l'expérience du rétablissement de ça, de la transformation de cette mécanique délétère au quotidien, c'est que bien souvent, on se rend compte de ce qui est en train de se passer et on fait ce petit effort de réajustement immédiat où on reprend un mot dont on a vu qu'il a choqué l'autre, on se calme un peu, on fait un petit effort d'attention à l'autre et ça rétablit les choses. Quelquefois, on arrive à le faire comme ça, dans la foulée de ce qu'on a constaté. Quelquefois, ça vient un peu après, ou un peu plus beaucoup après. Je parlais de bouderie tout à l'heure, mais c'est ce qui se passe. À chaque fois qu'on se dispute avec, en particulier avec ses proches, avec quelqu'un qu'on aime, on peut se faire la gueule pendant 1 heure, 1 journée, 1 semaine, 1 mois. Ça peut... Il y en a, ça peut durer 10 ans. Mais à un moment donné, il y a des processus de reconnexion, de réconciliation qui se mettent en place où il y en a un ou les deux qui opèrent ce qu'on a décrit tout à l'heure. C'est-à-dire, je me suis rendu compte de ce qui s'est passé, j'ai pris de recul par rapport à ça. C'est pas comme ça que j'ai envie que ça se passe, j'ai envie que ça se passe autrement, donc je décide de faire un pas vers l'autre. Et donc ça, depuis qu'on a des interactions avec les autres, on fait tout ça quotidiennement, en fait, à l'occasion d'un repas de famille, une réunion au boulot, un accrochage en voiture dans la rue, une bousculade dans le métro. Voilà, notre premier mouvement, c'est d'avoir envie de taper l'autre, entre guillemets, j'exagère un peu, mais
Mais finalement, on se dit non, non, je suis un être humain, je suis sociable, ou alors j'ai avec cette personne une relation qui a de l'importance. Donc je fais un petit effort pour rétablir le tir, quoi, pour réajuster le tir. Voilà, donc moi, ma conviction, c'est qu'on a une très grande expérience de ça, qu'on sait très bien le faire, et que la plupart du temps, on arrive à en sortir de cette mécanique infernale de la dispute ou du conflit. J'ai l'impression que la réponse, elle est un peu dans la question, c'est-à-dire que tu dis on n'arrive pas à en sortir seul. Alors, peut-être d'ailleurs j'aurais pu en parler, mais déjà dans ce dont on a l'expérience tous depuis qu'on est tout petit, il y a le fait de parfois profiter de l'intervention d'un tiers qui peut être un ami, quelqu'un de la famille, un collègue, alors qu'ils ne sont pas toujours de bons conseils. Hein. Parfois, ils vont plutôt dans le sens de l'aggravation des choses quand ils prennent parti, etc. Mais bien souvent, ça peut être quelqu'un qui attire notre attention sur le fait que peut-être quand même on abuse un peu quand on est en train de tourner en boucle en disant que l'autre ceci, l'autre cela, et moi c'est lui qui a tort, et moi j'ai raison, et c'est inadmissible, et blablabla, et blablabla. D'avoir quelqu'un en qui on a confiance, de proche, qui nous dit voilà, peut-être que tu abuses un peu, toi aussi tu as peut-être un peu dépassé les limites, etc. Et donc qui nous aide dans ce processus de prise de conscience et de prise de décision. Et peut-être c'est trop bête, tu devrais quand même aller, essayer, voilà, aller boire un café et puis reparlez-en maintenant que ça s'est un peu apaisé, etc. Donc on bénéficie bien souvent d'un appui externe comme ça. Et puis au bout du bout, si on ne peut pas se débrouiller comme ça tout seul ou avec quelqu'un de son entourage, on peut toujours faire appel à des professionnels pour nous aider par rapport à ça. Je suis bien placé pour le savoir parce que c'est mon métier. Donc quelqu'un qui va nous soutenir dans nos efforts pour rétablir le dialogue avec l'autre. Sachant qu'en fait, rien qu'en disant ça, je me rends compte que, c'est important de le dire, le simple fait de faire une démarche pour aller chercher à l'extérieur un tiers pour nous aider à rétablir le dialogue, l'interaction avec l'autre, c'est déjà une très grosse décision. Dans ma discipline, on appelle ça, c'est de l'empowerment, c'est déjà une très grosse décision, et c'est déjà aussi un gros mouvement d'ouverture, de reconnaissance de l'autre, que de montrer une envie de rétablir le contact avec cette personne-là, et d'en plus aller chercher de l'aide à l'extérieur pour le faire. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que bien souvent, quand on a l'impression d'en être arrivé à un point tellement grave de la dispute, du conflit, qu'on va aller chercher une aide extérieure, on a déjà entamé le processus de résolution de ce conflit-là. Voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment en dernière extrémité. Je ne prêche pas pour ma paroisse en disant ça, mais voilà, la plupart du temps, on s'en sort tout seul de ces trucs-là, même de conflits graves et durables. Je sais pas moi, des frères et sœurs qui se sont disputés gravement et qui ne sont pas parlé pendant 10 ans, de temps en temps, pour une raison X ou Y, le cheminement de l'un d'entre eux, etc., il peut y avoir une initiative qui est prise par l'une de ces personnes-là pour rétablir le contact avec l'autre, et là, il y a un cercle vertueux qui s'enclenche, et on n'a pas fait appel à un médiateur pour autant. Donc moi, ma conviction, c'est qu'on peut sortir, y compris d'une spirale infernale, d'un conflit qui a vraiment bien dégénéré, par ses propres moyens, en fait. Okay. Encore faut-il s'en être rendu compte et le décider, quoi. Avoir une motivation qui nous amène à décider d'inverser la tendance, en fait.